Bonjour, bienvenue dans Enfance Histoire, votre chaîne qui parle un peu de faits de société et qui interprète les croyances et qui croit que l'histoire est écrite par des humains et que cette histoire appartient à 7 personnes et que chacun d'entre nous devrait écrire sa propre histoire, sa propre version de l'histoire selon sa position, son échelle sociale et voilà. L'histoire est écrite toujours par les vainqueurs et malheureusement pas par le vaincu, c'est-à-dire toujours les plus faibles, les plus vulnérables, les plus miséreux. Et pour fuir la misère, il n'y a rien d'autre que de chercher la fortune, l'argent. L'argent fait les bonheurs et quand il n'y en a pas, il y a le malheur. Voilà. Celui qui a dit l'argent ne fait pas le bonheur, c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un qui a des soucis particuliers, un profondeur sombre, quelqu'un de incurable, qui ne peut pas se soigner mentalement ou qui n'a pas d'autre solution, qui est handicapé ou des situations particulières. Et encore, l'argent peut un peu améliorer même des situations, disons, voilà, même le pire des situations, ça peut toujours soulager. L'argent peut toujours soulager. Et, euh, et, euh, et pour fuir tout ça, l'argent fait le bonheur. C'était une petite parenthèse et pour être toujours bien positionné, il faut toujours avoir un petit crayon et écrire toujours ses journées, comment on vit. Et s'il y avait autant de personnes qui décrivent, je pense que le pouvoir serait un peu partagé, que d'être exclusif à toujours une minorité depuis des siècles et des siècles, et que la grande majorité sont miséreux et soient écrasés dans la boue. C'était une petite parenthèse concernant l'histoire et l'argent. Et maintenant, on va parler de la question qu'on se posait au début. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Est-ce qu'il y a un lien entre le terrorisme et l'islam? Moi, je dirais qu'il n'y a aucun lien entre les terroristes et l'islam. Les terroristes utilisent l'islam pour ses tendances meurtrières. Voilà. Par exemple, c'est des gens qui veulent tuer, qui sont payés par des gens qui veulent tuer, et ces gens opèrent pour leur fin. L'un paye, l'autre a nourri une haine, soit il a nourri une haine en pensant s'est sauvé de cet oppresseur et il a créé une espèce de paranoïa, alors que la question n'est jamais l'argent, n'est jamais la religion, enfin moi, n'est pas toujours la religion, mais c'est surtout les pouvoirs. C'est quelle communauté a du pouvoir et peut dominer sur quelle communauté. C'est une question de pouvoir, c'est pas une question de religion. Tout le monde veut dominer, les chrétiens veulent dominer, les juifs veulent dominer, les musulmans veulent dominer. Si chacun est fort, je pense qu'on se respecterait. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit l'argent fait le bonheur. Je pense que toutes les communautés, surtout tous les petits peuples, devraient franchement travailler dur et penser et être conscient que la fortune peut imposer le respect. Bien sûr, on n'est pas parti du même pied, bien sûr, on ne sera jamais égal, mais on peut être respecté. Voilà, ou au moins d'aller vers ce sens-là. Donc, il n'y a pas de lien entre les terrorismes et l'islam. C'est juste une communauté qui est minoritaire, à qui appartient les médias privés,
qui aujourd'hui ont des intérêts personnels, parce que comme les médias et privés, les intérêts sont personnels. C'est comme si moi je faisais demain, ce que je dis sur ma chaîne, c'est forcément des choses qui m'animent. C'est des gens que c'est leur chaîne, voilà, c'est comme leur chaîne YouTube. Bien sûr, les gens qui travaillent pour eux diront ce qui leur plaise. Et malgré les centaines, des milliers, des milliards de choses qui vont se passer dans ce monde, ils vont toujours vous raconter ce qu'ils veulent que vous parlez. Et je pense que nous, le petit peuple, il est temps qu'on prend nos responsabilités et qu'on met nos intérêts là on doit mettre. Ce qui veut dire notre amélioration personnelle, notre enrichissement personnel pour imposer le respect. Je pense que tout le monde mérite le respect et l'être humain est comme ça. Je pense que les humains s'entremangent pour vivre et l'être humain, pour avoir des Legos, ils s'entremangent. Ce qui veut dire que c'est ma communauté qui est meilleure et c'est ma communauté qui est meilleure. Et pour que tout ça casse, il faut que tout le monde soit meilleur. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? On refuse, par exemple, ici en France, aux musulmans ou à l'étranger, de pratiquer, surtout aux musulmans aujourd'hui, je pense que dans le temps c'était les chrétiens, dans le temps d'avant c'était encore les juifs. Il y a toujours une communauté qu'on veut écraser parce que leur religion nous dérange. Avant c'était les juifs, on a déplacé les juifs. Après c'était les chrétiens, maintenant les églises sont vides ici en Europe. Et maintenant, c'est les musulmans qui ont encore le malheur d'aller encore à leur mosquée et encore porter leur religion. Pour tuer la religion, parce que maintenant, en fait, moi je pense que les gens qui sont tout là-haut, de l'échelle, les plus riches, ont toujours peur qu'une communauté leur prenne leur place. Ce qui veut dire que l'être humain, il est équilibré par sa spiritualité. Et bien sûr, la spiritualité et le pilier de l'être humain, et que l'être humain, grâce à sa spiritualité, il peut s'améliorer. Mais pour qu'il ne s'améliore pas, il faut lui enlever ça. Maintenant, les chrétiens, on leur a enlevé ça. L'Europe, c'est devenu des individualistes. Les gens, ils vivent tout seuls. Les enfants ramènent leurs parents à la maison de retraite parce qu'ils ne veulent pas s'en occuper. Les parents ramènent leurs enfants chez les nounous parce qu'ils ne veulent pas s'occuper. Et les tatas ne veulent pas venir voir les petits-enfants ou les nièces ou neveux. Enfin, pas comme dans le temps, parce que on a mis cette espèce d'individualité aux Européens pour... quand tu es seul, c'est plus facile à te manipuler. En fait, l'être humain ici, maintenant en Europe, il est vraiment seul. En fait, quand tu as une spiritualité, tu t'accroches à ça, tu dis que la vie est dure, les mondes est dur, mais au moins, il y a quelqu'un qui m'a créé, qui pense à moi, et ça rassure. Alors que quand tu n'as pas ça, tu es vraiment tout seul. Et c'est ce qui se passe en Europe. Je pense que c'est ce qu'on veut imposer aux Africains et les gens qui sont encore dans la solidarité sociale ou dans l'entraide ou dans la spiritualité. Ce qui veut dire qu'ils ont un peu d'équilibre personnel. On va leur enlever ça. Les Européens, ils ont l'équilibre matériel, mais on voit bien que malgré tout le matériel qu'on a, on a quand même besoin de l'équilibre spirituel et personnel. Et surtout l'équilibre communautaire. Et l'équilibre communautaire commence par les familles. Et je pense que on devrait plus s'entraider entre petits peuples et surtout familles que les contraires. Et ainsi on peut être respecté. Ici en Europe, on refuse par exemple, aux musulmans, les Européens, on leur a tellement enlevé leur religion que maintenant ils disent que on n'est pas des religions, on est athées. Mais ceux qui ont des religions, c'est-à-dire les musulmans aujourd'hui en Europe, on leur refuse d'apprendre à leurs enfants la religion pour avoir un équilibre moral
et psychique, parce que dans la religion, il ne faut pas oublier que malgré tout ce que peuvent raconter les médias, des supériorités étatiques ou du terrorisme, dans la religion, on apprend beaucoup l'hygiène, les savoir-vivre, les bonnes conduites, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bien, on interdit aux musulmans, par exemple, maintenant, si tu apprends à ton enfant la religion, si il dit ça à la maîtresse elle a des directives comme quoi, si un enfant dit ceci ou cela, ou qu'il parle de sa religion, ou s'il parle de sa religion, il faut impérativement signaler et il faut impérativement signaler et l'enfant se retrouve chez les services sociaux parce que il peut même se faire être retiré de ses parents parce qu'il n'a pas parce que sous prétexte que il ne suit pas l'intérêt suprême de l'État. Voilà, mais voilà, c'est un monde où il n'y a plus d'humains, il y a l'État, il y a les gros trucs, tu penses à l'État, au président, je sais pas qui, mais sauf à toi. Et l'être humain, il a surtout besoin d'être équilibré et d'être bien lui personnellement et penser à tout ce... Parce que l'être humain, quand il s'oublie, il est vulnérable, il peut être manipulé, il est déraciné de lui-même, il n'est pas... voilà. Et les enfants des banlieues, c'est-à-dire les enfants qui sont issus de l'immigration ici en Europe, surtout en France, on leur refuse de pratiquer la religion. Les enfants ils sont tout le temps à l'école et l'école ne leur apprend, voilà, même les Français n'apprennent plus grand-chose à l'école. Dans le temps, à l'école, on apprenait toutes les choses élémentaires, c'est-à-dire toutes les choses de la vie. Les choses quotidiennes, on faisait de la couture, on faisait de la cuisine, on faisait des tricots, on faisait de la bonne conduite, de la morale, on faisait des religions, et tout ça c'est très bon pour l'équilibre personnel. Aujourd'hui, on apprend des chansons pour l'État, pour le président, des choses pour la République en fait. La religion, c'est devenu la République. Et le système, voilà. Tu chantes pour le système, voilà. De fêtes qui n'ont pas de sens. On appelle Halloween, on appelle ci, mais les enfants ne savent jamais l'origine de tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, on refuse aux musulmans de pratiquer la religion sous menace de leur coller un profil terroriste et de menacer leur famille. L'école n'apprend plus aux enfants la morale, la bonne conduite, les corvées quotidiennes. Et les enfants ne sont plus responsables et manquent d'indépendance, d'autonomie. Et se jettent à bras perdus dans l'esclavage moderne des entreprises qui sont payées à des sous. Étant donné que l'histoire n'est pas la même pour tout le monde, l'histoire est personnelle, chacun vit d'un angle l'histoire, chacun devrait s'approprier l'histoire, chacun devrait écrire sa propre histoire pour qu'il y ait autant d'histoires. L'histoire ne peut pas être la même. Voilà, c'est incroyable qu'on a la même histoire parce que par exemple on a l'histoire occidentale qui nous dit que voilà, nous les êtres humains on est descendus de singes, pour pas dire qu'on est descendus des Africains, parce que voilà, ça va être une honte, ces gens miséreux qu'on a esclavagisés, on peut pas dire. On préfère dire qu'avant on était des singes et on est devenus des hommes, ce qui veut dire que voilà. Et ce qui ressemble encore à des singes, c'est-à-dire les Africains,
Voilà, on ne peut pas dire que c'est eux nos ancêtres et que nos ancêtres habitaient avant en Afrique. Ils vont dire, voilà, vous voyez que l'histoire change selon qui est gagnant. Et l'être humain, il est comme ça, il a de l'ego. Je pense qu'on devrait tous s'y mettre à écrire notre histoire parce que sinon, c'est vraiment catastrophique. Et bien sûr, pour l'ego, hein, pour l'ego humain, on n'a pas, nous les Africains par exemple, envie de savoir qu'on ressemble aux singes dont l'être humain était avant, quoi. Et voilà, on dit que les musulmans en Europe ne veulent pas s'assimiler, mais on ne peut pas s'assimiler, c'est-à-dire c'est mélanger. On ne peut pas se mélanger à des gens qui ne veulent pas qu'on se mélange avec eux. Des gens, surtout les médias privés, passent leur journée à dire qu'on est mauvais, qu'on est que si on a des profils, voilà, si on porte le ibaya ou qu'on ne veut pas saluer les sexes, qui est seulement des pratiques spirituelles. Si on fait ça, ou si on a une tête d'arabe ou une tête d'africain musulman, et qu'on a des ibayas, on risque d'exploser, on est obligé de se justifier, on est obligé de montrer les sourires et pattes blanches pour dire « Ah oui, il ne faut pas avoir peur les Français, on est vraiment des êtres humains comme vous, on va s'exploser, on n'a pas que ça à faire. » Et les gens, ils ont la peur bleue en fait, et voilà. Et les Français, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui regardent la télé, qui sont terrorisés par tous ces musulmans invasifs qui sont là. Mais il ne faut pas oublier que les musulmans invasifs sont chez vous parce que voilà, les Européens sont chez nous aussi et font de l'ingérence. Ils font en sorte qu'il y a la guerre civile pour profiter des cécilies. Voilà, il y a toujours les mêmes qui profitent de partout. Et on ne peut pas s'assimiler avec des gens qu'on leur a déjà fait peur, qu'on leur a déjà dit qu'on est des monstres. Et voilà, il faut que l'Européen moyen qui est en train de bouffer de la BFM TV toute la journée comprend que, non, on ne peut pas s'assimiler. On ne peut pas s'assimiler, on a un peu d'ego comme vous, et si vous ne voulez pas si vous avez peur de nous, on respecte, quoi. Voilà. Si on ne s'assimile pas, c'est parce qu'on voit que vous avez aussi peur aussi. Voilà, il ne faut pas laisser les médias privés subventionnés avec les frais du peuple décrire vos vies, de vous dire que vous êtes terroriste, vous êtes islamiste, vous êtes ci, vous êtes ça. Il faut que chacun garde la tête froide, il faut avoir les émotions froides. Et bien sûr, on a besoin de se dire que c'est pas vrai, il faut se répéter que c'est pas vrai, il faut que tout le monde ouvre une chaîne, que ce soit français, africain ou arabe ou peu importe, tous les gens du bas peuple. Il ne faut pas que les Français se sentent des collants, il faut pas que, j'ai l'impression que tous ces gens des médias privés passent leur temps à monter les uns contre les autres, et ça marche malheureusement. Il n'y aurait pas de malfaiteurs, sinon, si nous, petit peuple, on ne prenait pas parti de leur œuvre pour réparer ou pour combattre, pour leur cause, voilà. Et c'est toujours la même chose, voilà. Il y a des gens qui font la guerre ou qui déclarent la guerre. Et nous, on est là pour dire, voilà, on va réparer cette guerre. On est toujours là à... Par exemple, il y a des jeunes qui vont aller en Syrie, qui vont aider le Syrien, qui vont mourir là-bas. Je pense que si on laissait, c'est triste de dire ça, mais il faut savoir par qui on est géré. Même par exemple en France, les soldats ils sont en train de caillasser le jeune du banlieue, alors qu'eux-mêmes viennent de là. Et c'est toujours les petits peuples contre les petits peuples. Et c'est toujours entre nous qu'on meurt. Et franchement, il est temps qu'on se réveille, quoi. La propagande pour la haine communautaire ont toujours été suivies d'une destruction de leur pilier d'équilibre qui est la religion. Voilà, il y a des propagandes de la haine communautaire, il y a toujours eu ça, voilà, avant c'était, moi il y avait un monsieur de 90 ans qui m'a raconté que dans le temps c'était la télé qui disait que ce qu'on dit aujourd'hui sur les musulmans, avant c'était les juifs, quoi, voilà, il nous faut croire que c'était seulement les Allemands, mais voilà, si la personne est française, elle m'a dit que oui, le monsieur il a plus de 90 ans,
Il a dit que non, c'était les Français qui nous arrêtaient si on répétait pas bêtement ce qu'on nous disait à la télé, c'est-à-dire de ne pas cacher un juif ou de ne pas... Voilà. La propagande pour la haine communautaire ont toujours été suivies des destructions de leurs piliers d'équilibre qui étaient la religion, afin de les malmener. Ni la violence policière ni la violence civile n'est punie. La violence du peuple contre la police ne vise pas les États, mais les policiers qui les contraint à limiter leur liberté d'exprimer leur colère sous forme de grèves ou de marches. En France, la France ne veut bien sûr pas de musulmans qui pratiquent la religion. Avant, c'était la burqa qui subissait des contrôles et des radiations dans les lieux publics. Maintenant, il suffit d'une ebaya, c'est-à-dire un habit juste culturel et non religieux. Soit les musulmans doivent cacher leurs signes culturels ou religieux, ou doivent abandonner leur pays natal, la France. Sinon, voilà, je pense que voilà, les gens qui sont tout là-haut, ils ont peur. Aujourd'hui, des musulmans, c'est les seuls qui ont encore leur religion, qui peuvent peut-être... ils ont peur, voilà, c'est une paranoïa, je pense. C'est une paranoïa des gens qui sont en toute haut de l'échelle et qui veulent juste détruire les gens qui sont attachés à leur culture et leur religion, et tout ça passe par salir. Et je pense qu'il faut que nous, on rentre pas là-dedans, qu'on nourrit pas une haine juste parce qu'on nous a raconté que cette personne est mauvaise et qu'on pense plus à nos intérêts personnels et que voilà, on se défend dans notre vie personnelle et pas à travers la télé, à travers une paranoïa ou des histoires qu'on nous a racontées. Et je pense que si tout le petit peuple devrait enlever cette haine qu'on lui inculque, je pense que ceux qui sont tout là-haut rangeraient tout simplement leurs armes qu'ils produisent comme des petits pains pour qu'on s'entretue et vive la paix. J'espère que mon petit message va passer et que les gens ils vont savoir leur intérêt personnel. Je vous embrasse très fort. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez pour agrandir, si vous voulez m'aider à soutenir mon travail et ma chaîne. Je vous remercie. Bonne soirée et je sais pas ce qu'on dit, beau automne. Voilà, c'est la belle saison. Le téléphone n'a pas de charge. Bisous, au revoir.